2 Corinthiens, chapitre 2. Vous avez 17 versets. Je vous invite, comme toujours, à lire ou relire avant, après, ou ouvrir votre Bible. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps sur l'importance d'avoir toujours nos Bibles en papier. Et je pense que ça, c'est important. Voilà. Donc, dans ce chapitre, l'apôtre Paul, il explique aux Corinthiens pourquoi il n'est pas venu chez eux. Est-ce qu'il est en train de se justifier? Mais il avait besoin en tout cas de clarifier certaines choses. Voilà. Son absence ne signifiait pas qu'il ne les aimait pas du tout, parce qu'on le voit bien dans ce qu'il exprime. Lorsqu'il écrivait sa première lettre, il le dit lui-même, c'était dans les larmes, et avec un amour débordant pour eux. Donc ça, c'est quelque chose de particulier, ça ne peut pas être du rejet ou autre. Dans la vie, je pense que, comme moi, ça vous est arrivé de perdre des gens de vue. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Cet été, on a passé un week-end en Bretagne avec mon épouse pour aller à un anniversaire de mariage. Et à l'occasion, j'ai revu des personnes que je n'avais pas vues depuis 40 ans, certains 50 ans. Et ce qui est extraordinaire, en plus c'est des frères et des sœurs, je n'avais pas revu. Certains, je n'avais même pas de contact. Mais quand vous revoyez quelqu'un comme ça, avec qui vous avez été proche plus ou moins, eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est comme si vous étiez quitté la veille. Je ne peux pas expliquer, vous l'avez certainement vécu. Ça, c'est extraordinaire. Même des gens qu'on a perdus de vue, vous retrouvez 20, 30, 40, 50 ans après, et c'est comme si vous étiez quitté hier. J'ai toujours prié parce que mes parents étaient dans le ministère, on a énormément déménagé, et je regrettais toujours, étant enfant, adolescent, de ne pas avoir eu de racines bien profondes dans certains endroits pour faire des amitiés qui durent, parce qu'on déménageait beaucoup, et puis voilà, la vie a continué, mais j'ai toujours prié pour Seigneur, permets toujours que je puisse rencontrer ces personnes que j'ai perdues de vue. Et je pourrais vous raconter énormément de témoignages comme ça. Et là, c'était encore, vous voyez, cet été, où des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai fait connaître à mon épouse, et on ne s'était pas revus depuis 40 ans et 50 ans. C'est extraordinaire, hein? Ça ne veut pas dire que je les aimais pas, qu'ils ne m'aimaient pas. Ça ne veut pas dire que, voilà, ça y est, je vous ai mis de côté. Non, mais c'est la vie. Nous vivons dans un monde qui bouge énormément. Voilà, les gens se déplacent, déménagent. On peut aller très loin. Moi, j'ai pas mal voyagé. Et du coup, c'était un peu le sens de la pensée de Paul qui dit non, je ne vous ai pas oublié. Et c'est avec beaucoup de joie même qu'il allait les revoir. Mais Paul, il est persécuté. Il a vécu une persécution terrible. Hein. Il a vécu des moments tellement difficiles que même il n'était pas sûr de pouvoir s'en sortir vivant, hein, ça c'est clair. Sa décision d'écrire aux Corinthiens, elle est motivée par l'amour. Et c'était aussi une preuve de confiance. Paul, il avait confiance aux Corinthiens. Pourtant, je vous invite à étudier les épîtres de Paul. Et les Corinthiens, c'était quand même des chrétiens un peu particuliers. Hein. Ils pensaient tout savoir, c'était un peu des râleurs. Il y avait quand même pas mal de soucis dans l'église de Corinthe. Paul, il aimait les Corinthiens. Et il leur faisait confiance malgré la réputation un peu qu'ils avaient. Mais aussi, Paul, il y va d'une manière aussi assez ferme. Parce que comme il constate que les responsables de l'église de Corinthe ne règlent pas certaines choses, eh bien, il allait venir et il allait régler les problèmes. Il fallait que ça se règle. Notamment, il y avait une personne qui péchait ouvertement et personne ne bougeait. Hein. Dans sa lettre, il écrit qu'il pardonne comme les Corinthiens.
il se met au même niveau qu'eux. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas laisser l'avantage au diable. Et je pense que ça, c'est vraiment important quand il y a des choses à régler. 2 Corinthiens 2, versets 10 et 11. Or, à qui vous pardonnez? L'apôtre Paul parle aux chrétiens de Corinthe. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça, c'est un passage crucial, important, où on peut retirer un principe biblique. Parce qu'il nous montre que le pardon permet de fermer toutes les portes d'accès au diable. Combien de personnes j'ai reçues en entretien ou j'ai vu en visite, et bien souvent, les problèmes, je ne dis pas que c'est toujours, attention, il ne faut pas généraliser, mais dans bien des cas, le non-pardon est un blocage, des fois qui bloque la délivrance, des fois la guérison, des fois la restauration, des fois ça bloque certaines situations, et c'est vraiment crucial et tellement important. Beaucoup ignorent les desseins de l'adversaire. Satan, lui, le non-pardon, il aime ça. Parce qu'il sait que ça ferme énormément de portes, que la personne va rester dans son monde intérieur, et j'ai raison, et puis non, puis c'est pas normal, et puis de toute façon, voilà, tu m'as fait ça, tu recommenceras pas. On s'enferme dans une prison intérieure, et le non-pardon, moi je l'assimile à la lèpre. Alors au début, oui, on prend position, voilà, on pense qu'on a raison, voilà, sans jugement encore, et puis finalement, peu à peu, c'est nous qui commençons à être complètement détraqués. Ça vient de nous polluer dans tellement de domaines, ce qui fait que ça peut nous atteindre physiquement, psychiquement, psychologiquement, physiologiquement. Ça peut nous atteindre dans tellement de domaines, et voilà, comme la lèpre, comme une gangrène qui grandit, et c'est finalement celui qui ne pardonne pas qui est le plus atteint, alors que c'est l'autre qui a fait du mal normalement. C'est ça, quand on ne veut pas pardonner, c'est quelqu'un qui nous a fait du mal, donc c'est pas nous. Donc ça, je pense que c'est important. On se fait avoir sans s'en rendre compte. Et ça c'est le piège de tous les êtres humains, mais les chrétiens aussi. Ça vous arrive d'être vexé? On peut toujours être vexé à un moment. Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il a dit ça comme ça. On peut être vexé par quelqu'un ou par quelque chose. On se plaint à Dieu ou à des gens, puis on oublie. On oublie, hop, puis on règle rien devant Dieu. Au lieu de pardonner immédiatement et de prier pour le rétablissement du prochain. C'est un principe extrêmement important que j'ai appris et que je dois continuer à apprendre et à mettre en pratique, parce que la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, qu'on soit pasteur ou pas, il faut toujours veiller. Combien c'est important de demander pardon tout de suite, le plus rapidement possible. Déjà régler ça avec Dieu. Ok, je pardonne, je relâche. Je veux plus que ça m'atteigne moi, parce que c'est moi qui suis en train de... ça me rappelle quelqu'un qui est venu me voir il y a quelques semaines. C'est des personnes qui ont quitté l'église en disant des mensonges, en faisant voilà, toutes sortes de choses. Ok, viens me voir avec son épouse et ils me disent je voudrais te demander pardon, et puis je te pardonne. Alors, évidemment, ça c'est encore un autre sujet. Je lui dis, écoutez, ça fait longtemps que je vous ai pardonné, parce que sinon je ne serais plus vivant. Après toutes les méchancetés que vous avez diffusées partout, eh bien, ça avait commencé à m'atteindre. Et le diable avait vraiment un accès, et ça a été loin. Je pourrais en reparler dans une autre vidéo. Vraiment, j'étais dans le château du désespoir, même de la mort, qui est venue très proche de moi. Voilà, donc je peux en parler parce que je sais de quoi je parle. Et donc,
pardonner quand ça ne paraît pas juste. Je sais ce que c'est et je vous invite à vraiment laisser le Seigneur vous parler à ce sujet, de ne pas garder des non-pardons dans votre vie. Ignorer les desseins de l'adversaire, c'est très dangereux. C'est une vie chrétienne qu'on peut avoir d'une manière insouciante. On ne règle pas les choses au fur et à mesure. Je vous assure, il y a plein de choses qu'on fait et qu'on dit en tant que chrétien et qui des fois sont complètement... c'est des paroles en l'air. Je prierai pour toi. J'ai pris l'habitude, c'est de prier tout de suite. Je suis un homme de prière. Je prie, je reçois des requêtes de prière tous les jours. Voilà, il y a toujours des sujets de prière. Mais quand on me demande de prier, je prie tout de suite. Je ne dis pas je vais prier, je prie. Il faut prier tout de suite. Parce que notre nature fait que... Et la vie moderne fait qu'on peut très vite oublier. Ou alors je note. Je note, pas oublier. Voilà, prier. Voilà, une liste de prières ou dans un groupe de prières. Voilà. En tout cas, tout de suite marquer les choses pour pas oublier. Et donc, c'est... j'apprends, j'ai appris, et j'apprendrai encore, à régler les choses au plus vite, le plus rapidement possible. Donc ça c'est important. Le pardon, si c'est pas réglé, eh bien ça ouvre des portes qui restent ouvertes, et qu'est-ce que fait le diable? Il s'infiltre. Ensuite, on s'étonne que certaines choses arrivent, des choses qui se passent, et on a aussi tendance à oublier, et puis après on accuse Dieu, on accuse les autres, on accuse les circonstances. Le principe biblique à retenir, c'est de régler les choses le plus rapidement possible, le plus vite possible. Bien sûr, quand ça dépend de vous, hein, pour ce qui est du pardon à l'autre. Si l'autre ne veut pas, il m'est arrivé, il y a des gens, ils ne veulent pas spécialement le pardon, vous réglez ça avec Dieu déjà, et puis laissez le Saint-Esprit agir dans leur cœur. Faire déjà notre part, sans se préoccuper de ce que l'autre doit ou devrait faire. Ça, c'est la clé pour vivre sa foi d'une manière heureuse, apaisée, qu'on ne soit pas aigri. Parce que sinon, bien, on peut devenir aigri dans tout ce qui nous arrive, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver dans la vie. J'ai dû apprendre, et j'apprendrai encore dans ce domaine, je reste un homme, et ma chair est toujours là, prête à tout moment à lutter contre l'Esprit de Dieu en moi pour permettre au diable de laisser une faille où il pourra s'engouffrer. Toutes les failles que nous laissons à l'ennemi, elles peuvent être mortelles, elles peuvent être terribles, elles peuvent nous atteindre dans tellement de domaines. Et un chrétien, c'est comme un soldat. Il y a de la discipline. Il y a discipline d'une manière très claire. Il y a des principes bibliques qu'on doit acquérir, qu'on doit demander au Seigneur qui les imprime en nous. C'est extrêmement important. Pour ça, il faut lire la parole, il faut prier et demander à ce qu'on soit renouvelé. Ignorer les desseins de l'adversaire, c'est aussi le refus d'affronter la réalité spirituelle. Parfois, on se voile la face parce qu'on sait qu'un combat difficile nous attend. Alors, on ne veut pas tellement entrer. Personne ne veut être dans un combat spirituel. J'en parlais encore ces derniers jours. Je dis, mon frère, ma sœur, là, maintenant, c'est un combat spirituel. Tu n'es plus dans la petite prière de... voilà, tout va bien de tous les jours, mais là, tu es dans un combat. Alors, l'être humain a tout un tas de manœuvres d'évitement ou de justification, mais ça ne fait que accélérer le processus d'ouverture de portes intérieures et qui vont venir polluer notre marche, polluer notre vie chrétienne. Et pour ça, certains, ils abandonnent, ils renoncent, ils disent « Ah non, c'est trop difficile, c'est trop compliqué ». Il nous semble parfois plus facile, entre guillemets, d'essayer « Ah maintenant j'ignore le diable, non, il fait ce qu'il veut, mais moi, non », que de reconnaître notre responsabilité à son accès dans nos vies. Beaucoup disent qu'ils ignorent tout simplement le diable, pensant à tort que le diable lui va faire pareil. Certainement pas. D'ailleurs, il aime beaucoup ce positionnement, parce que tranquillement, lui, il continue son œuvre de destruction.
Tu dois comprendre ça. C'est important. Réécoute si tu n'as pas bien compris. Ignorer les desseins de l'adversaire, c'est le laisser prendre l'avantage sur nous. De quelque manière, pardon. Ça peut se manifester de plusieurs façons. Par exemple, dans un monde et dans un pays, on dit que les Français sont des râleurs. Hein. Partout dans le monde, j'ai voyagé aussi pas mal, on dit « Ah, les Français, vous vous plaignez toujours de tout. » Donc c'est ancré je dirais pas dans l'inconnu, mais dans le subconscient de beaucoup de Français, beaucoup de personnes. Céder aux rumeurs, râler, murmurer, colporter des demi-vérités qui sont des mensonges en fait, ou des à peu près, participer à une division. Si vous avez participé à une division, quelle que soit la raison, si vous aviez raison ou pas, vous avez tort. Et c'est de demander pardon à Dieu. Ça, en tant que pasteur, j'ai vécu ça. Hein, mes parents aussi l'ont vécu, je connais beaucoup de pasteurs qui ont vécu ça. Maintenant, c'est ça. Laissons Dieu agir. Je sais que j'ai rencontré, je me souviens, plusieurs personnes, mais un jeune homme, il y a plusieurs années, il était dans une église, voilà, il pensait que le pasteur, voilà, il déraillait, ok. Les responsables qui devaient régler ça ne l'ont pas fait, et lui, il a commencé à monter un dossier, il a voulu aller en justice et tout ça, et j'ai eu l'occasion de parler avec lui, puis lui dire, écoute, renonce à tout ça, ok, on n'appelle pas bien ce qui est mal, oui, mais laisse Dieu s'en occuper. Ou les responsables qui, eux, doivent résoudre. S'ils ne le font pas, oui, ils auront à rendre compte à rendre à Dieu. Mais voilà, là, tu prends une charge importante, tu prends un risque. Donc, eh bien, il avait compris ce principe pour être libéré lui-même. Et il a abandonné toutes les charges, il a arrêté toute la procédure. Et quand il l'a fait, vous me croyez ou pas, quand j'ai prié pour lui, une ombre noire terrible est sortie de lui. Et à partir de ce moment-là, c'était plus le même homme. Et voilà, après le Seigneur l'a conduit, il s'est marié, sa vie a complètement changé parce qu'il a renoncé finalement à continuer d'être dans cette colère, dans cette justification, dans cette dispute, dans cette discorde. Et lui-même, il était en fait oppressé. Et le diable avait un accès dans sa vie. Tôt ou tard, irrémédiablement, si on laisse faire le diable, ça mène vers la perte de la paix de Dieu. Vous savez, c'est un curseur, la paix. C'est pas la paix, je suis tranquille, je fais ce que je veux. Non, la paix, c'est vraiment quelque chose de profond, extrêmement profond, puissant. Vous savez quand vous perdez la paix. Quand je vais faire des visites, des fois, je sais qu'il y a des couples où c'est un peu difficile, et le pasteur il vient, voilà. Donc certains, ils essayent de cacher, et vous savez, ça se voit. Hein. Dans une maison où il n'y a pas la paix de Dieu, ça se sent tout de suite. Et dans une conversation ou autre, quand il n'y a pas la paix de Dieu, eh bien, c'est tangible. J'ai appris. Le Seigneur me donne ce discernement. Pourquoi? C'est pour pas que les gens ils restent dans l'illusion. Et non, il faut régler les choses. Il faut régler. Il y a des non-pardons, il faut les régler. Il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il faut faire. C'est important. Et ça peut être aussi une montée d'orgueil de notre ego. Hein. Vous savez que l'ego, il est démesuré. Hein. Certains ont l'impression qu'ils sont au-dessus de tout. Ils ont tout compris. Et même qu'ils sont au-dessus du diable et qu'il ne peut rien faire. Quel risque, quel danger. Pour conclure, l'apôtre Paul nous invite par l'exemple qu'il a donné aux Corinthiens de ne laisser aucun avantage à l'adversaire sur nous, ni aucune porte ouverte dans nos vies, ni non-pardon, ni querelle, ni orgueil, ni méchanceté. C'est pas facile. Et ça, c'est un travail au quotidien du Saint-Esprit qui nous conduit à la purification, à la sanctification. On doit se confronter à ça.
apprendre. Donc, il y a une solution, je l'ai donnée tout à l'heure, c'est de décider de régler tout au plus vite. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'équilibre, donne-moi la patience, l'amour, la compassion, mais je ne laisse pas passer. Tout ce que je laisse passer, tout ce que je remets à demain, c'est mauvais pour notre vie chrétienne. Et du coup, c'est vrai, hein, moi je sais quand cette situation-là, il y a très longtemps, avant que je sois dans le ministère, eh bien, ça m'a joué des tours avec mon épouse. J'aimais pas les conflits, donc qu'est-ce que je faisais? Je fuyais. Je fuyais, on se disait rien, on se disait pas les choses. Et je fuyais jusqu'au jour où il y a eu un clash. Hein. Et donc après que Dieu nous ait réconciliés, eh bien, on a décidé qu'on allait se dire les choses. Même si ça fait pas plaisir, on le dit avec amour, mais on ne veut pas donner d'accès au diable. Quand vous êtes dans une équipe pastorale, je dis c'est important d'être transparent les uns envers les autres. Parce que si quelqu'un apprend quelque chose que, par exemple, le pasteur sait, et les anciens ou l'équipe n'est pas au courant, ça va donner un accès au diable. Et le diable va l'utiliser pour détruire, pour mettre la pagaille. C'est un conseil de sagesse. S'il faut qu'un mauvais esprit, que l'on a bien identifié son aille, il faut d'abord assumer ses responsabilités et agir en conséquence. Oui, il peut avoir aussi une activité démoniaque. Il faut prier au nom de Jésus. Hein. On peut aussi demander de l'aide. Si on laisse ce travail démoniaque se faire, il faudra aller plus loin. Plus on laisse toutes ces choses s'entasser, des portes ouvertes après aux portes ouvertes, dans telle ou telle situation, eh bien, oui, il faudra aller plus loin, parce que ça va être un peu plus compliqué. Il faudra peut-être un entretien. Il y a des choses, on peut lutter soi-même, on peut prier vraiment, Seigneur nous aide, mais il y a certaines choses, on a besoin d'aide. Je ne dis pas que c'est nécessaire à chaque fois, parce que Dieu est capable de tout, hein, il peut venir et vous délivrer immédiatement, sans problème, mais en tout cas, moi je me tiens toujours à la disposition des personnes. Dieu a donné des ministères dans l'Église, il faut aussi les utiliser. Au début de mon ministère, j'avais souvent des entretiens et des demandes de prière de délivrance. Ce que je constate depuis 20 ans, c'est que de plus en plus, ça devient rare. Les chrétiens s'accommodent de la coexistence avec le péché, avec le diable, avec toutes sortes de choses, à cause des médias, à cause d'Internet, à cause de tout ça qui nous bassine du matin au soir. Voilà, un certain... C'est comme si qui versait dans notre cerveau quelque chose vraiment de mauvais. Donc faisons attention. Ignorer le diable, c'est dangereux. Dire que de voir le diable partout, c'est dangereux. On est en tout de l'équilibre. Hein? Il y a des fois des mélanges, des fausses doctrines. Parler de délivrance ne veut pas dire être possédé, bien entendu, car si on appartient vraiment à Dieu, on n'appartient pas au diable. C'est quelqu'un qui est né nouveau, qui s'est repenti, qui est rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas être possédé, entre guillemets. Hein. Par contre, il y a des portes ouvertes, comme je l'ai dit. Ça, c'est des choses que nous, on doit régler. On le sait. Alors, prier, demander au Seigneur, ok. Alors, des fois, les gens disent, ouais, non, depuis que vous avez prié, c'est bizarre, il y a des choses qui me reviennent du passé, j'ai pas envie de... Oui, mais si le Saint-Esprit remet à la surface des choses, c'est bien, c'est uniquement pour les régler. Si le Seigneur vous rappelle quelque chose, un souvenir, quoi, eh bien, demandez pardon, dites au Seigneur, ok, Seigneur, je veux refermer cette porte qui a une conséquence dans ma vie. Hein. N'écoutez pas tous les prêcheurs sur Internet sur le sujet. Il y a toutes sortes de fausses doctrines qui circulent. Ne rejetons pas le besoin de délivrance, mais ce n'est pas un système. Hein. Mais réglons déjà ce qu'il y a à régler pour nous. Quand on aime le Seigneur, quand tu luttes de toutes tes forces, quand tu sais te repentir à chaque fois, rapidement, bien c'est vrai, le diable, il va faire une chose, il va te culpabiliser. Il va dire, non, tu vois bien que tu n'es pas un bon chrétien, tu n'es pas une bonne chrétienne. Allez, arrête, abandonne. Hein, ça, c'est facile. Mais si le blocage dure,
il peut avoir des phénomènes assez particuliers. Hein. Quand tu as prié, quand tu as demandé des fois la prière des frères et des sœurs, des amis, et que rien ne se passe au bout d'un moment, ou que même pire, plus tu pries et plus il y a des choses pas bonnes. Donc là, c'est clair, il y a une intrusion et il essaye de s'installer pour que, ben voilà, et tu sais qu'on ne peut pas être avec le Saint-Esprit et un démon, c'est pas possible. Mais il cherche à venir, cherche à chasser, à détruire ta foi, à t'isoler, pour te détruire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Nous ne sommes qu'au début de toutes les choses difficiles. Le diable redouble et il va redoubler de méchanceté contre les disciples de Jésus qui veulent marcher dans la lumière et dans la sainteté. Il sait que son temps est compté, alors ne lui laissons pas l'avantage sur nous. J'ai rencontré des chrétiens tourmentés par un ou plusieurs liens et ils étaient persuadés de pouvoir s'en sortir tout seuls, qu'à force de prière et d'efforts, c'est la méthode Coué, c'est quelque part la foi dans la foi, c'est la foi dans les œuvres. Il faut faire attention, c'est juste une perte de temps. Le diable, il a été vaincu, c'est ça sa place. Il a été vaincu où? À la croix. Et c'est là qu'il faut retourner pour trouver la vraie, la véritable délivrance. C'est pas que tu es délivré tous les dimanches dans certains endroits. Non, délivré, c'est délivré. C'est terminé. On n'y revient pas. Hein. Sinon, le diable, il ne fait que de l'imitation. Hein. C'est tout. Repentons-nous et prions pour régler dès aujourd'hui ce qui est possible. Et laissons le Saint-Esprit nous indiquer clairement ce qu'il faut régler, quand, comment, avec qui, mais d'abord avec le Seigneur et le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est attristé en premier. Alors que Dieu vous bénisse et vous aide.